Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de base qui va concerner la e-corde. Comme d'habitude, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche et n'hésitez pas à liker. On se retrouve juste après ça. Alors, la e-corde, c'est, comme son nom l'indique, une sorte de corde, c'est bête à dire. C'est en fait on tricote comme un rond infini qui monte, mais sans forcément avoir besoin d'aiguilles circulaires. Les cordes se montent souvent sur ça peut être fait sur 2 mailles, ce qui est une toute petite e-corde qui sert souvent pour finir les bordures. Quand on rabat en fait en méthode e-corde. On verra ça dans une autre vidéo, comment on fait ça. Là, on va voir comment construire une vraie e-corde. Une e-corde qui est vraiment complètement toute seule. L'e-corde peut être montée, donc, comme je le disais, à 2, 3, 4, 5 mailles. On pourrait faire plus, mais après, ça n'a plus vraiment d'intérêt, puisqu'en fait, on commence à avoir vraiment un cylindre énorme. Ça va dépendre de l'épaisseur qu'on veut faire du bourrelet pour pouvoir obtenir une sorte de bordure arrondie, cylindrique, une sorte de tube. Ça peut servir donc soit pour faire des bordures, ça peut servir aussi pour faire des cordelettes pour les capuches. C'est totalement possible de faire des cordelettes avec ça. On peut faire, la e-corde peut servir aussi pour faire des ceintures. Au niveau d'ouvrage qu'on veut faire, on pourrait faire une e-corde de 5 mailles et qui fait ceinture avec une laine un peu épaisse. Voilà, ça sert principalement à ça. Ou, comme je le disais, de bordures pour les contours, soit d'un châle, quand on rabat au niveau d'un col, ou tout ouvrage qu'on voudrait mettre une e-corde. On pourrait aussi finir la verticalité d'un cardigan ou autre, si on ne veut pas mettre forcément de fermeture éclair avec une e-corde. Et puis après, rajouter des boutons qui viendraient en par-dessus, pas des boutons avec une boutonnière, mais vraiment des boutons qu'on vient glisser dans un anneau. D'ailleurs, ces anneaux peuvent être faits aussi en e-corde pour pouvoir donner un aspect joli. Donc la e-corde est vraiment utile dans plein de cas, et vous risquez de le rencontrer dans différents ouvrages. Alors, on va voir comment on fait une e-corde. On va faire une e-corde à 3 mailles, mais le principe reste toujours le même, qu'on en fasse 2, 3, 4, 5 ou X mailles. Donc, comment fait-on une e-corde? Premièrement, on va monter 3 mailles. Donc, je les monte à la façon du montage tricoté, mais vous pouvez les monter comme vous voulez. Donc on a 3 mailles. Donc maintenant qu'on a monté nos 3 mailles, on va tricoter ces mailles. Je vais déjà vous donner une petite astuce, parce que dans le cadre d'une e-corde qui va servir pour faire un châle, on va peut-être vous demander de récupérer les 3 premières mailles montées ici pour continuer la e-corde verticalement. Donc je vous conseille d'avoir ce genre de petit outil, et quand vous allez tricoter les premières mailles, on va les glisser dessus. Je vais vous montrer. Alors ça, vous n'avez pas besoin de le faire si vous voulez juste une e-corde classique. Mais ça permet, et de toute façon, si vous n'en avez pas besoin et que vous le faites dans tous les cas, l'avantage, c'est que ça permet de conserver ces 3 premières mailles. Alors, le principe est simple. Donc, on va faire en sorte que la maille
dernière maille que vous avez, ici, soit raccordée à la première maille qui est ici. Donc une fois que vous avez fini votre montage, vous faites bien attention que votre fil soit sur le côté gauche et que toutes les mailles à tricoter soient bien de ce côté-là, du côté droit. Donc ici, normalement, on doit avoir, si vous aviez monté 5 mailles, on doit avoir 1, 2, 3, 4 hautes mailles, ici, plus celle-là, qui sont de ce côté-là. On commence comme ça. Donc, on va commencer. Donc, ça se tricote en maille endroit, donc night. Donc, je tricote ma première maille. J'en profite pour la récupérer en même temps que je vais la défaire. Je vais la récupérer sur cet outil. Je tricote la deuxième maille. Je refais la même chose. Je récupère cette maille sur, avant de la glisser. Alors, c'est pas toujours facile. Voilà, avant de la glisser, hop, je reverrouille. Et je tricote bien sûr ma dernière maille. Là, le début, c'est un petit peu compliqué parce que je rajoute le fait... Ah, vous voyez, j'ai oublié de récupérer. Alors, je la récupère. J'ai oublié de récupérer ma maille qui a servi. C'est parce que je rajoute le fait qu'on récupère ces mailles. Si vous n'en avez pas besoin, ne vous embêtez pas avec ça. C'est vraiment là pour une question de praticité dans des modèles où on va vous demander de les récupérer, ce qui va être le cas dans un futur châle, enfin dans 2 futurs châles que je vais vous présenter, où on va utiliser une e-cord comme point de départ. Alors, comme vous voyez, on a ces 3 points. Donc, de nouveau, on va les glisser sur l'aiguille de gauche, parce qu'on veut toujours être dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avoir le fil à gauche et les mailles sur le côté droit. Donc, on retricote les 3 mailles de nouveau. Alors, je les ai un petit peu serrées, ne serrez pas trop. C'est le problème du début souvent. Et on évite aussi de perdre ses mailles. Désolé, voilà. On les retricote. Ça va mieux. Une fois qu'on a fait ça, on reglisse sur l'aiguille gauche les 3 mailles. On tricote de nouveau les 3 mailles. Et vous faites ça autant de fois que vous avez besoin de rangs de e-cord. Typiquement, sur l'un de mes châles, j'ai demandé 500 et quelques rangs d'e-cord. Parce que nous allons voir dans une prochaine vidéo comment récupérer les mailles d'une e-cord pour pouvoir s'en servir de point de montage. Donc vous continuez comme ça autant de fois qu'il y a besoin et j'avance un petit peu et je vous montre ce que ça donne. Après un certain nombre de rangs, donc là j'en ai fait quelques-uns, on se rend compte, voilà à quoi ressemble une e-cord, voilà comment elle va être. Donc, comme vous pouvez le voir, l'e-cord est quelque chose de très simple à faire, mais de très fastidieux à faire parce qu'on n'arrête pas de déplacer les mailles d'une aiguille à l'autre et on peut en monter un nombre de rangs important. Cette technique existe aussi au crochet. J'essaierai de la présenter d'ici quelques temps, quand je me mettrai un peu plus au crochet. Pour le moment, c'est quelque chose que j'ai prévu mais qui n'est pas encore fait non plus. Au crochet, normalement, ça va beaucoup plus vite qu'à l'aiguille. Mais je voulais vous présenter cette technique à l'aiguille qui est pour des débutants très simple et qui se fait facilement.
D'ailleurs, c'est une bonne méthode aussi pour s'entraîner à faire quelque chose de régulier, puisque la e-corde doit être très régulière. Donc si vous faites une e-corde régulière, votre tricot sera régulier lui aussi. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à faire des commentaires, à partager la vidéo, à la liker, surtout liker. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui permet pour moi d'être plus visible dans les recherches ou dans les propositions que fait YouTube. Et c'est ce qui permettra de faire progresser ma chaîne. Donc merci. Encore une fois, à la prochaine. Bye!